Bonjour à tous. Notre pays est magnifique. Nos campagnes superbes, les touristes français et étrangers sont nombreux à venir les découvrir chaque année. Et voilà, depuis quelques années, par champs entiers, les éoliennes sont arrivées, se multipliant et nous envahissant à marche forcée, comme vous avez pu vous-même le constater. Il suffit de sortir. De quelques centaines, il y a 10 ans, c'est plus de 25 000 qui sont attendus au total. Ces monstres, dont la plupart dépassent les 100 mètres de haut, nous sont imposés, en nous expliquant que l'on pourra ainsi fermer les centrales nucléaires, que le vent est gratuit, qu'il n'y a pas de pollution et que ça va créer des emplois. Alors, moi qui suis pragmatique, je vous invite à reprendre ça point par point. Premièrement, avez-vous déjà vu les centrales nucléaires fermées depuis l'arrivée des éoliennes? Non. Pourquoi? Parce que la production de ces éoliennes est incapable de remplacer celle peu chère et sans gaz à effet de serre produite par les centrales. Et je ne vous cacherai pas que la programmation de la fermeture des 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035 est un non-sens d'une grande gravité dicté uniquement par les manœuvres politiciennes, ça c'est sûr. Deuxièmement, on nous dit le vent est gratuit. Oui. Pour les exploitants. Car pour les consommateurs, c'est une autre affaire. En effet, depuis le décret du 10 février 2000, l'EDF est obligé d'acheter la production d'électricité des éoliennes 2 fois plus cher que le prix du marché. Conséquence, une taxe, la CSPE, appelée taxe éolienne, que vous pouvez retrouver sur votre facture et qui est appliquée à tous les consommateurs. Cette taxe représente désormais au moins 20% de la facture annuelle. Ensuite, on nous dit, ça va créer des emplois. Ah, vous avez connaissance d'un nombre significatif de personnes en France travaillant dans le milieu éolien? Non, pas moi, enfin, du moins pas moi. Alors, me direz-vous, nous avons un besoin impératif du courant éolien. La réponse est non, puisque nous exportons notre surplus à l'étranger. Alors, que reste-t-il comme argument? Le côté écologique. Alors, il faut savoir que la durée de vie d'une éolienne est de 20 ans au maximum. Et une fois l'exploitation achevée, l'exploitant est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site. Mais lorsque l'on sait que pour une éolienne de taille moyenne, on utilise 1500 tonnes de béton et 40 tonnes de ferraille, j'ai du mal à l'imaginer en train de se soumettre à ces obligations. C'est donc une France défigurée qu'ils vont nous laisser. Et attendez, c'est pas tout. Savez-vous que les pales défectueuses de ces monstres en fibre sont non recyclables à ce jour et doivent donc être enfouies dans le sol? Donc, pollution supplémentaire. Enfin, pour terminer, parlons des nuisances pour les résidents proches d'éoliennes. Car outre le côté visible, on a une nuisance financière. Parce que les maisons à proximité d'éoliennes perdent entre 25 et 35% de leur valeur. Et ne parlons pas des basses fréquences émises qui, selon certains témoignages, sont nuisibles à la santé des humains et des animaux. Puis alors on rajoute en plus l'éclairage nocturne obligatoire en haut des éoliennes pour sécuriser le trafic aérien. Et pourtant, malgré tout ça, alors même qu'Emmanuel Macron lui-même en février prenait ses distances avec l'éolien, et que l'enquête publique faisait état d'un avis défavorable à plus de 60% des participants, eh bien, figurez-vous que le 21 avril dernier, le gouvernement promulguait en catimini, en pleine crise du coronavirus, un décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, sur la production électrique imposée, favorisant entre autres les éoliennes.
En conclusion, il est impératif de revoir cette politique nocive et mettre fin à l'implantation des éoliennes en France, car au-delà des nuisances en tout genre, c'est notre patrimoine touristique et culturel qui est abîmé et dévalorisé, je dis bien dévalorisé, pour toujours par ces géants qui ne sont là que pour l'intérêt de quelques-uns. C'est pour cela qu'il nous faudra combattre les lobbies en la matière, non seulement très puissants, mais qui n'hésitent pas également à utiliser parfois la corruption pour arriver à leurs fins. Merci.